tous, c'est bienvenue sur la chaîne de Misasol et Péchobo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique d'épisode pour la critique d'épisode 827. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander dans les commentaires de dire pour les prochaines critiques d'épisodes que je vais faire, soit de raconter l'histoire, de raconter l'épisode, pardon, soit de raconter l'épisode et de critiquer, ou soit que je critique. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais que critiquer. Alors, du coup, dans cet épisode, l'épisode se divise en 4 trucs. On va commencer par le premier, c'est l'équipage de Big Mom. Alors, nous avons un nouveau personnage, le chef de cuisine, et du coup, désolé, je me cale, et du coup, on apprend comment Big Mom crée un gâteau. Enfin, comment l'équipage de Big Mom, comment le chef et ses subordonnés créent le gâteau. Et ils le créent en chanson et en dansant. Enfin, eux, ils chantent parce qu'ils peuvent danser, sinon ça fait tomber la nourriture. Et le château et les nuages dansent. Du coup, ça motive pour faire le gâteau. C'est pour ça qu'ils font de si bons gâteaux, peut-être. Ou font de la si bonne cuisine. Ça, c'est l'équipage de Big Mom. Après, nous avons Owen. Alors, Owen, du coup, pour moi, il a mangé. En fait, pour moi, Owen, qui d'ailleurs va ouvrir la porte. Va même pas ouvrir la porte, va traverser à la porte. Car pour moi, il a mangé un fruit des limons. En plus, c'est le 4e fils de la famille Big Mom et c'est le chef de la cuisson, ce qui est logique. Donc pour moi, il a mangé le fruit qui est un fruit qui ne peut pas fondre. Du coup, s'il peut gérer ce fruit, en gros, s'il peut gérer la température à laquelle il fait fondre, c'est normal qu'il soit le chef de la cuisson. Ce qui est logique, quoi. Après, nous avons la partie avec Pecoms, où on voit que Pecoms s'est attaché à Mama, parce qu'il veut absolument voir ce que va faire Jinbei, parce qu'il a peur que... Parce qu'il voit que les gens passent en comportement bizarre, du coup il veut absolument ce qu'il a fait, parce qu'il tient à sa mère, quoi. Enfin, ce qu'il tient à Mama. Parce que je sais même pas si c'est un fils de Mama, alors il tient à Mama, quoi. Du coup, voilà. Et pour la dernière partie, je sais que je suis allé vite, mais c'est des petites parties, je peux rien raconter, pardon. Et du coup, pour la dernière partie, je voulais... Ah oui, la dernière partie, c'est tout ce qui se passe avec l'équipage et les BG. Tout ce qui se passe entre. Alors, nous avons des parties drôles. Des parties drôles. Des parties drôles avec Brooke et Luffy. Comment récupérer la danse, c'est hyper bien fait. C'est hyper drôle. Je rigole d'ailleurs. Je rigole encore. Du coup, c'est hyper drôle. Parce qu'en plus, on voit que la dent poussée et tout ça, et on voit que les os de Brooke, en gros, cicatrisent, quoi. Et c'est marrant. T'as même le garde de PG qui dit mais comment est-ce possible? Du coup, c'est trop marrant. Après, nous avons Luffy et Nami et Carrot dans un bain parce que PG n'aime pas quand les gens sont sales. Du coup, il prend un bain. Sauf que normalement, dans l'épisode, il y a des fanservice. Là, il n'y a aucun fanservice. Parce qu'on voit presque pas les boobs, les seins, pardon, de Nami et Robin. Enfin, de Nami et Carrot. Et d'ailleurs, on voit l'histoire de Lola et de sa sœur jumelle par rapport à Big Mom. En gros, on voit que Big Mom peut être très 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 méchante. En gros, il peut être tellement méchante qu'elle peut tuer ses fils, enfin ses filles. Parce qu'elle est limite prête à tuer Lola. Et vu que, parce que je vais pas raconter l'histoire, vous l'avez vu, elle est prête à tuer Lola. Et vu que sa sœur jumelle ressemble beaucoup à Lola, elle est prête à tuer sa jumelle aussi, donc elle est prête à tuer les deux filles, quoi. À tuer ses enfants, quoi. Du coup, après, nous avons l'histoire des costumes, ce qui est très drôle aussi. Et nous avons tout le monde en costume, ils sont hyper beaux, ils sont super beaux. Et pour finir cet épisode, je sais qu'elle va durer hyper longtemps, mais c'est une critique d'épisode, ça va pas durer longtemps. Nous avons Luffy qui arrive devant BG, enfin oui, devant l'équipage de BG, et de Luffy devant, et ils discutent. Apparemment, moi ce que je vois, ça a pas trop Luffy il était d'accord en plus. Luffy, il a dit, en plus, c'est Luffy a dit qu'il allait voir BG, il a dit, hein. Et du coup, Luffy,
comment dire, on voit que Luffy n'aime pas trop BG, parce qu'en même temps, vu tout ce qu'il a fait par rapport à l'épisode suivant, on comprend mieux. Du coup, voilà. Alors, je vais encore parler d'un peu, parce qu'une vidéo trop courte, c'est pas bon, quoi. Alors, ce que j'en pense de cet épisode, il est très bien, il est bien. Quand on voit les personnages, c'est comme Oven et Daishoku, parce que dans le manga, ils n'étaient pas, alors que là, on les voit. C'est bien parce que du coup ça nous laisse suspense, on ne sait pas ce qu'il a, ce qu'ils ont comme démons, ce qu'il a, du coup c'est bien, ça on a de suspense, c'est bien. Après l'histoire avec le chef cuisinier, comment on prépare un gâteau, c'est bien parce qu'on sait comment l'équipage prépare un gâteau. Du coup c'est bien. En plus ils font ça en chanson. En même temps, tout le cake limite c'est une chanson à elle-même. C'est pas tous les trucs chantent. Enfin, ouais, presque tous les trucs chantent, du coup c'est pas mal. Après, au niveau de... Ah oui, j'ai oublié un truc par rapport à l'équipage de BG. Nous avons un personnage qui s'appelle Bisto, ou Visto, je sais pas, et qu'apparemment, pour lui, les Germains sont ses héros. Bon, du coup, j'ai théorisé plus tard, ce qui est... voilà. Après, par rapport à Pécom, ben... Ah si, nous avons une nouvelle fille qui s'appelle Paladine, je crois. Paladine, c'est la fille de Paladin, je crois, je sais même pas, c'est Paladine, je sais pas comment ça s'appelle, un truc dans le genre. Du coup, voilà. Après, du coup, j'ai théorisé par rapport à Pisto. Pour moi, nous sommes peut-être un flashback de lui. Et nous saurons que les Jamas ont sauvé Pisto quand il était jeune. C'est pour ça qu'il traite comme héros, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que, en fait, c'est lui qui atterrit sur. Celui qui pense à Sanji. C'est lui, parce que pour lui, vu que c'est un Jama, Sanji c'était un héros, quoi. C'est jamais qui a sauvé. Du coup, on sait qui c'est qui atterrit sur celui qui pense à Sanji. J'ai même plus son nom d'ailleurs. Et BG, on va en fait la bande de BG, on voit que c'est des vrais mafieux, des vrais mafieux. En temps attitude, parce que demander à des gens de se laver, de se préparer avant tout ça, avant de se rencontrer, ça fait un petit peu partie des mafieux. Du coup, je comprends bien que on dirait un mafieux. Pour théorie, bon, pour tout c'est fait. Pour théorie, t'auras Luffy et BG qui vont avoir un petit peu de fight, à mon avis. Vu comment le faire agir face à. Vu comment Luffy voulait savoir absolument qui c'est BG, il y aura un petit peu de fight pour moi. Après, bon, pour les gens c'est pareil, Sanji va être sauvé et tout ça, du coup, ça peut être à échec. Après, pour Oven, je sais pas sur un combat, mais en avis, on va savoir son feu du monde. Pour Dafuku, c'est pareil. Et à mon avis, s'il combat un équipage à taille, il y aura une belle baston, hein. Limite, il y aura peut-être un pouvoir pour s'il combat un équipage. Parce que ça a l'air très très fort. C'est-à-dire comment Oven à travers sa porte, c'était énorme. Après, pour Pecoms, ben, je sais pas si, à mon avis, les hommes poissons vont convaincre Pecoms de rester allongé, tout ça. Parce qu'il est blessé, il peut pas aller nulle part. Du coup, il va rester allongé et soigné. Mais je sais pas si, à mon avis, il va prendre la vérité. Hein. Du coup, être un petit peu en colère quand il dit les hommes poissons. Ça va être, très sympa. Après, au niveau de BG, je l'aime bien, mon BG. Il a un très bien feu. Ils ont l'air tous en or en plus. L'équipage de BG, ils sont tous en noir. Ça fait très sombre. D'ailleurs, l'équipage de Popeye, ils sont des couleurs. Ils sont pas tous en noir, ils sont colorés eux. Ce qui fait mal, ça fait blanc, ça fait noir d'un côté et couleur de l'autre. Ça, on différencie bien quoi. Et après, je sais pas quoi dire d'autre. Pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. J'espère que... Bon, dites-moi ce que je dois améliorer ou pas dans les critiques épisodes. Dites-moi aussi si je dois raconter l'histoire. Je sais que je répète, mais c'est important parce que dites-moi si je dois raconter l'histoire, enfin raconter l'épisode, raconter et en train d'écrire l'épisode ou faire comme j'ai fait là. Même si je suis pas sûr que ce soit très joli pour vous. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère ne vous pas avoir dérangé. C'est tout pour cette vidéo. Oui, tchuss!